La matrice. Voulez-vous la vérité? Partie 2 sur 3. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons conclu que la vérité dans l'ensemble peut être facilement fabriquée. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Le but de Morpheus est de libérer le peuple de la matrice. Ils se rendent également compte que tant que ces personnes font partie du système, elles demeurent les ennemis des éveillés. En premier lieu, parce que les soi-disant agents protègent la matrice. Ces agents fonctionnent un peu comme un programme de sécurité pour empêcher les chevaux de Troie et d'autres programmes d'y entrer. Toute projection humaine est potentiellement un agent. Deuxièmement, la plupart d'entre eux ne sont pas prêts à se déconnecter. De même, lorsque l'homme éclairé de Platon essaie de persuader les gens des cavernes de sortir, il se heurte à de la résistance et à de la moquerie. Platon a décrit un tel effort comme celui d'insérer une vision dans des yeux aveugles. S'il n'est pas réceptif, c'est une perte de temps d'essayer de convaincre quelqu'un d'une vérité. Morpheus affirme également que beaucoup de personnes sont si désespérément dépendants du système qu'ils sont prêts à se battre pour le protéger. De même, Socrate demande si ces personnes seraient capables de tuer celui qui leur offre la vérité de leur existence. Néanmoins, Platon souligne que le philosophe est responsable d'agir dans l'intérêt des non-éclairés, même si ces derniers sont hostiles, tout comme Néo, Morpheus, Trinity et les autres humains libérés l'ont fait. Dans l'allégorie de Platon, nous voyons finalement que la libération affecte positivement l'homme qui est libéré. De plus, Néo accepte enfin la vérité et embrasse la réalité. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un découvre la vérité, mais la déteste tellement qu'il choisit une fausse réalité? C'est là qu'intervient le personnage nommé Cypher. Celui-ci avoue à Néo qu'il regrette d'avoir pris la pilule rouge, s'imaginant à tort que son interlocuteur ressent la même chose que lui. Je sais ce que tu penses, car en ce moment, je pense la même chose. En fait, j'y pense depuis que je suis ici. Pourquoi n'ai-je pas pris la pilule bleue? Cependant, le langage corporel de Néo montre clairement qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que Cypher. Bien qu'il soit lui aussi bloqué dans le même monde sombre, il semble assez heureux de sa libération de la matrice. Néo y trouve un sens et assume le rôle de l'homme éclairé de Platon, puis qu'il prend la responsabilité d'aider les personnes encore prisonnières. Il sentait bien qu'il n'en faisait pas partie. Du temps où il était encore branché et inconscient, il avait toujours senti que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas satisfait. Grâce à cette libération, il a trouvé ce qu'il cherchait, ce qui justifie et compense largement le fait
d'avoir à affronter la morosité de la réalité, d'autant plus que les gens le considèrent comme l'élu, ce qui rend son existence encore plus significative. Cypher, en revanche, lui, n'apprécie pas du tout la réalité. Il montre également peu de foi dans la prophétie de Morpheus, de l'élu. Au final, il se connecte à la matrice pour assister à une réunion secrète avec l'agent Smith. Bien que son argument soit susceptible de tomber dans l'oreille d'un sourd, il dit à Smith: vous savez, je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, la matrice dit à mon cerveau qu'il est juteux et délicieux. Après 9 ans, tu sais ce que je réalise? L'ignorance est le bonheur. Cypher est bien conscient qu'il ne peut s'empêcher de voir ce qu'il a vu, ce qui résulte de la rencontre avec la vérité. Pour lui, être ignorant était formidable jusqu'à ce que Morpheus apparaisse et plombe l'ambiance de la fête. Lorsque le voile de l'ignorance est levé, il n'y a pas de retour en arrière. La vérité est nue devant nous. Nous ne pouvons plus nous empêcher de voir que la personne que nous pensions être notre père n'a jamais été notre père biologique. Dans un couple, on ne peut plus s'empêcher de voir la trahison d'une personne que l'on croyait auparavant être une personne de confiance. Une relation entre individus change fondamentalement lorsque son histoire s'avère être un mensonge et que la réalité n'est pas aussi belle qu'elle n'y paraissait. La relation était plus agréable avant que la vérité ne soit connue. Bien sûr, c'était en fait basé sur une illusion, mais à défaut de ne pas savoir, nous avons néanmoins ressenti une connexion, de l'amour, de l'intimité, du plaisir et même, ironiquement, de la confiance. Cypher se rend compte qu'il est fondamentalement piégé dans une réalité qu'il déteste. La vérité a détruit tout cela. Il demande donc à l'agent Smith de le reconnecter à la matrice et de le rendre riche et influent, comme un acteur. Il demande à être réincarné en Ronald Reagan. Mais le plus important, il veut que tous ses souvenirs du monde réel soient effacés. En retour, il lui offre Morpheus. Cypher a ainsi pris une décision hédoniste en échangeant la réalité et la liberté contre une ignorance bienheureuse. Fait intéressant, il révèle son idée de la réalité et de la liberté à Trinity, celle qu'il aime secrètement, ce qui rend cette décision raisonnable à ses yeux, ou une dernière preuve de confiance, de sincérité et d'amour avant de la quitter pour toujours. Au cours de la tentative de Cypher de déporter Morpheus, Trinity lui rappelle que c'est Morpheus qui l'a libéré. Mais Cypher n'est pas d'accord et il ne fait finalement que suivre ses ordres d'un homme qui le a menti. S'il doit choisir entre ça et la matrice, il choisit la matrice. Trinity fait alors valoir que la matrice n'est pas réelle. Encore une fois, Cypher n'est pas d'accord et lui répond: je pense que la matrice peut être plus réelle que ce monde. Les personnes libérées de la matrice ont la capacité technologique de se reconnecter au système et de faire partie de la réalité simulée en tant que leur soi-disant
image de soi résiduelle. Ils peuvent télécharger directement dans leur cerveau des programmes contenant des compétences comme les arts martiaux ou charger dans la matrice divers objets comme des armes. Ainsi, ils ont d'abord été exposés à une illusion. Désormais, eux aussi peuvent être des illusionnistes. Lorsque Neo retourne dans la matrice pour la première fois après s'être libéré, il revisite la ville dans laquelle il vivait. Il l'aperçoit d'une manière différente. Il prend conscience qu'aucune de ses souvenirs n'est vraiment arrivée. Il reconnaît les lieux où il avait l'habitude de manger, de travailler, de vivre, mais de manière lucide, sachant qu'il ne s'agit que de simulation. La même chose a dû arriver à l'homme éclairé de Platon. Retournons dans la grotte pour la première fois après son ascension en ce qui concerne les ombres sur le mur. Il reste désillusionné, probablement déçu par le manque de mystère que ces apparences revêtaient autrefois. Découvrir comment fonctionne un tour de magie le rend bien moins attrayant. La vérité survient donc souvent au détriment de la jouissance. Un exemple de ceci est le personnage légendaire de la culture chrétienne occidentale nommé Père Noël, qui provient du premier évêque chrétien Saint Nicolas. Pour la plupart des enfants, le Père Noël est une expérience vraiment magique. L'idée d'un vieil homme barbu voyageant du pôle Nord dans un traîneau tiré par des rennes volants les enchante. Selon la légende, les lutins du Père Noël fabriquent des jouets et d'autres cadeaux dans un atelier secret. Puis le Père Noël apporte plein de cadeaux aux enfants la veille de Noël. Avec toutes les histoires, chansons, contes de fées et films sur le Père Noël, son apparition annuelle est presque une expérience religieuse pour les esprits des enfants. Mais quand les enfants ont environ 6 ans, leurs parents commencent à dire la vérité sur le Père Noël. De nombreux enfants réagissent avec émotion et incrédulité. Une illusion autrefois si appréciée est écrasée et perd son attrait magique. Par conséquent, il n'est pas rare de ressentir de la nostalgie pour le bon vieux temps où nous ignorons la vérité et où une vérité de substitution était plus attrayante. Pourtant, curieusement, les gens peuvent toujours trouver de la joie dans ce qu'ils savent être faux. Suite dans la partie 3. Hola! La folie continue de s'intensifier. Il n'y a pas de fin en vue. S'il vous plaît, pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Désormais, je crois qu'il y a des individus qui sont prêts à quitter leur pays d'origine, mais qui ne savent tout simplement pas par où commencer. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année. Le climat montagnard tempéré est de 23 à 26 degrés Celsius le jour et de 15 à 18 degrés Celsius la nuit. Et ceci toute l'année, ce qui rend la vie très confortable ici. Veuillez partager cette information avec vos amis et vos proches. Se déraciner n'est certainement pas pour tout le monde.
j'ai la possibilité de rendre ce processus difficile un peu plus facile. Le temps que vous trouviez votre propre domicile, il y a une maison d'hôte pour séjour de longue durée. Les animaux, ils sont les bienvenus. Il y a de l'Internet. L'aéroport, la gare routière et la ville sont à seulement 13 km. Je crois que mon but est de créer une communauté de conscience ici même à Popayán. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Mes coordonnées sont dans la description ci-dessous, ainsi que le lien vers l'établissement Cascada Café Retiro et mon site web. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne BitChute. Toutes mes vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Amour infini.